c'est my dome. 974, comme ça qu'on l'a sur non, Panama, London. La Réunion, welcome to my home, merci, c'est my dome. Jamais m'a oublié comment tout l'a commencé. Tout ça là se passé pour mes bisous volés. Ça l'est gravé dans mon pensée, mon cadet. Il défile tous les jours sans arrêt. Parfois il fait à moi rêve éveillé. Rien qu'à ou même dans mes idées. À ou même mon joli Catherine d'amour. Et ça c'est signé Radia Sega, Jolie Catherine Lamour. Jolie Catherine Lamour, s'il vous plaît. Salut Radia. Et là, il est mort de rire. Bah oui, bon, parce que Radia Sega nous y connaît, donc c'est bon. Ah. Bon, voilà. Salut D'accord, Radia. excusez-moi Voilà, du pardon. Quoi. Non, mais un petit big up poli, parce que des fois, quand on appelle à nous reste pendant une temps dans le téléphone. Donc, il y a des amitiés comme ça. Inexplicables. Voilà, d'ailleurs, Radia Sega m'y invite dans l'émission très prochainement, un spécial fête d'année. Allez. De ma page Jolie Catherine Lamour. Bon, Allez. Jenny, ça va toi? Oui, ça va. Bon, bah nickel alors. Tranquille. Et toi, Dani? Bah ça va, très bien. Il tombe bien parce qu'on est dans cette émission, parce que ce soir on va parler de Jenny. Ah, mais on va parler du sujet favori de Jenny. Jenny, en fait, tout simplement. C'est de ça. l'histoire de l'humanité, comme je disais tout à l'heure à la radio. Voilà, donc bonsoir en tout cas pour les personnes qui se connectent à la télé. Donc bonsoir, merci en tout cas François pour le direct jusqu'à 22h. Donc Bonsoir François, merci spécial. François. Alors ben, d'ailleurs nous sommes sur le standard parce que le standard il est là. Eh Alors ben, une allez. personne sur le standard, allô? 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 Bon bah écoute, il démarre bien pour ce soir. C'est dommage. Les dommages. Bon, appelle à nous avant que nous balance le... C'est parti. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, à qui est-ce? Oui, vas-y. C'est Maïva de Montauban en métropole. Oui, Maïva. Oh, bonsoir Maïva. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Alors, quel temps il fait là-bas? Ah, ben là-bas, franchement, il fait froid en métropole et en ce moment, il y a de la pluie. D'accord, ben on vous envoie plein de soleil, plein d'amour, plein de douceur. Ah, merci à vous aussi. En tout cas, bonjour à famille Rissa, Ramalin Gomme, Gravier. Oui. Et après, ben voilà. Oh, tu voulais passer un big up à tes amis? Oui, c'est ça, à la famille. À la famille, d'accord. C'est qui? La cousine, la tati? La- C'est qui? La cousine, les tatis, les grands-pères, les mamies. Eh ben voilà. Eh ben le big up est passé. Ah, merci. Mais avec plaisir. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. Merci, à Merci. toi également. Bisous à toute la Réunion. Allez, Bisous. merci en tout cas. Ciao, bye bye. Merci, allez. Allez, 20h31. Bon, si ça tu veux faire comme Maïva, donc n'hésite pas avant que nous balance le Maëva comeback. de Montauban, Oui. s'il vous plaît. Hein. Du côté de la métropole. Qu'elle les a fait amis. un big up à toute sa famille. Ah. Et à la Réunion, s'il vous plaît. Yes. Alors, ce soir, Oui. rendez-vous jeu. Ben oui, Hein? rendez-vous jeu. Que ça n'a pas gagné à soir. Mais le petit tablette l'éteint. Bah oui. bah, Vous l'attendez trop longtemps, en fait. Bah non. Bon, le jeu Récif, les amis, a gagné ce soir. Vous êtes envoyé 6 jours par SMS, donc il y en a 3 minutes à participer dès maintenant. Donc 6 jours par SMS au 70 10. Donc 3 minutes pour participer. Donc si tu reçois un message gagnant, Oui. on appelle à ça en direct. Voilà, donc en fait, là, ils attendent même pas ils attendent pas les 3 minutes, ils attendent les 3 minutes finies. Ils attendent les 3 minutes. Attendent les 3 minutes Ah, finies. ben quand Marmaille, même. c'est maintenant tout de suite. Envoie séjour par SMS au 70 10. Voilà. C'est un séjour pour 2 personnes à l'hôtel Le Récif avec le petit déjeuner inclus. Ça donne 3 minutes, Marmaille. Il faut que tu bombardes. Et effectivement, tout de suite en direct, nous appelle Azot. Tout de suite en direct maintenant. Tout de suite maintenant, direct Ça maintenant. a dit ça, non? C'est quoi? C'est OT dit ça, non? Tout de suite maintenant? Ah. Ah bah oui, ça c'est moi-même, bonnes affaires comme Ah moi, oui. parfaitement parfait, Oh n'a rien qu'à oui. moi-même, petites affaires comme moi. Ouais, où se trouvent bonnes idées quand même d'ailleurs. Avec bonne team Marmaille, figura où. Ah,
Eh ben oui, c'est comme intelligenti et ou alors je comprends du pas. Vous connaissez ce bon maman et quand il pas dit là, il dit cette manière et il trouve ça trop touchant et mignon et du coup il est vrai qu'avec mon bonne sœur, ben à côté de ça, nous réutilise tout le temps et nous trouve ça très drôle. Il change les choses de la vie en fait. D'accord, oui, tout simplement. On a beaucoup de choses qui changent également. Hein. Oui, mais disons que quand on grandit, oublie que vous l'étiez maman, oublie que tu vois la vie d'une manière et des fois le simple fait de changer de vision des choses, ben, il rend la vie plus positive, plus doux, plus calme, plus posée et il permet à ou d'avancer d'autres bonnes tracas en fait. Et c'est pour ça que nous utilisons ça, que nous prenons ça, nous les merveiller par bonne marmaille. Magnifiquement parfait. Voilà, magnifiquement parfait. Parfaitement parfait la diao. Ah, allez, en plus, il crompe. Non, mais crompe pas. Tu crompes. Allez, tu crompes même. Fais penser à moi, Giovanella, quand on avait dit quand le pays fait chrome, là. Rappelle ça? Oui, d'ailleurs, on salue Giovanella. Exactement, gros bisous et gros big up. D'ailleurs, Giovanella, on va t'appeler là bientôt. Hein, parce que, oui, tu nous manques. Parce qu'en fait, il fait 2 fois midi à la big up, mais jamais il m'appelle à elle, en fait. Parce que pour le comeback Paris, donc avec Darius Denon, donc on a fait un big up à Giovanella. Parce que Giovanella, elle avait accompagné Darius Denon quand elle était à l'école de musique, là-bas, quand elle était à La Réunion. Donc voilà, mais t'es dit, bah, écoute, fais un big up à Giovanella. Donc, Darius Denon a fait un big up. Voilà. Et on l'a jamais rappelé, Giovanella. Ben, bravo. Voilà. Non, mais toutes mes félicitations. N'importe quoi. Et là, c'est ça, il fait un big up. Voilà. donc voilà. Bon, il reste 35 secondes. C'est joué par SMS au 70-10, les amis, pour ce soir, avant de balancer le comeback Paris. Yeah, baby. Oublie pas, c'est pour un séjour de 2 personnes avec le petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif, les enfants. Séjour par SMS au 70-10. Et il reste 16 secondes. Oui, c'est ça, 16 secondes, on l'a vu. Hein. Mais il passe vite. Attendez-moi. Ma petite nièce, il crie comme ça. Attendez-moi. Et puis il dit quoi? Attendez-moi. Bon, bref, voilà. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. C'est parti. Let's go. Let's go. Alors, est-ce qu'on a une personne gagnante sur le jeu pour ce soir? Pour le moment, on est dans un message vide. On va voir si la personne est gagnante, le temps que nous... Non, pas de attends, si, le temps. Continue. Attends, parce que il faut que la personne valide ses coordonnées. Nous va voir si la personne est gagnante pour ce soir. Alors, la personne qui a joué à 20h33 et 56 secondes. Yeah. Donc, alors... Et ça donne quoi? Alors... il faut lui valider ses coordonnées. Sinon, ça, ne connaît pas s'il est gagnant ou pas. Maman, il valide. Alors, si il valide pas, nous peut pas faire gagner ça. Pour le moment, il n'est pas gagnant. Donc, il y a un autre message qui est arrivé. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas s'il est gagnant. En tout cas, si le prochain participant est gagnant, nous appelle à Zot en direct, nous coupe le comeback Paris, nous appelle à Zot en direct, nous met pause. C'est ça. Voilà. Nous arrête tout. La vie toute, nous arrête de respirer toute. Alors, le comeback Paris ce soir, donc, Elodie-C. Elodie-C avec Célimène d'ailleurs. Et puis, il aura le face-à-face également. Il aura également en deuxième partie SMK, donc, avec ce fameux titre, Jolie. Eh oui, le titre de moi. Le titre de toi. Le titre de moi. Et d'ailleurs, on va voir parce que Sullivan a fait une petite blague sur Jelly. Ah, ben, elle est bon. mais espère le petit chanson, il dit quand même bonne bébête affaires, hein, pas, hein? Oui, il est bien ça, les spéciales dédicaces pour toi. Oh, un petit peu d'amour alors. Un petit peu d'amour et d'eau fraîche. Non, pas d'eau fraîche, d'amour. L'eau fraîche, n'a pas après. Ah. Allez, nous balançons la bonne annonce et le comeback Paris avec Elodie-C suivi de SMK ce soir. Let's go. Et puis on va donner un mot d'impression. Hein? Ben, elle est bon. Allez. 20h, 22h, Tropical Nightlife Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Tu me dis que non, do it so. Freaky girl, full dévotion. Hot girl, ben famina. Laisse-toi guider par tes émotions. Every day, quand je pull up on your face. Laisse-moi te donner tout mon amour, laisse-moi me confier à toi mon bébé. Ignorer tous mes doutes, juste pour t'avoir une partie de ton âme. J'irai voler les dunes pour pouvoir t'emprisonner, juste pour t'avoir auprès de moi. Just tell me, baby, baby,
Alors, bonsoir Elodie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Merci à vous pour l'invitation, c'est super sympa. Alors Elodie, on va découvrir donc au cours de cette heure d'émission, donc cette première partie d'émission, on va découvrir ton univers, hein, tes origines et bien sûr les chansons qui te tiennent à cœur et que tu auras l'occasion d'interpréter avec nous. Mais pour commencer, donc parle-nous de toi, qui es-tu et d'où viens-tu? Moi je suis Elodie C, donc une artiste caribéenne. Mon père est originaire de la Guadeloupe et ma mère de la Martinique. J'ai commencé la musique très jeune. J'ai commencé par le piano du coup à l'âge de 7 ans. Et j'ai fait une formation classique et petit à petit le chant est arrivé au fur et à mesure. Donc pour chanter, j'ai commencé par faire des reprises de zouk au piano et c'est comme ça où vraiment j'ai commencé à faire mes armes avec le public. D'accord. Et donc tu disais que tu commençais donc avec le piano. Oui. C'était que des chansons d'interprétation. À quel moment tu t'es dit j'ai aussi envie d'être chanteuse et un peu moins musicienne, ou les deux en tout cas? C'était vraiment sur l'année 2017 où je me suis dit bon je vais commencer à partager ce que je sais faire, ce que je peux faire, et c'est vraiment là où j'ai commencé l'aventure on va dire Elodie C. Et j'ai sorti du coup mes premiers titres sous mon nom en 2017. D'accord, ok. Et donc tu disais que tu avais été un peu inspirée par certaines chanteuses. Oui. Quelles sont les chanteuses justement qui t'ont marquée et qui t'ont donné cette impulsion? À l'époque, je reprenais beaucoup de Kim, beaucoup de Stony, Fanny G, vraiment des artistes de zouk. Après moi, la personne vraiment qui m'a donné l'envie de faire de la musique, c'est mon père. D'accord. Parce qu'il fait partie du monde de la musique. Et à l'époque, il est l'interprète d'un titre qui a beaucoup tourné aux Antilles, qui s'intitule Selle Patrie du groupe Osmose. Donc c'est vraiment lui qui m'a donné cette envie de faire de la musique. D'accord, donc une très belle histoire de famille et du coup une histoire d'amour que tu retranscris également, puisque l'ensemble de tes chansons parle d'amour. D'amour, après d'amour sous toutes ses formes. Oui, sous toutes ses formes. Parce que ça peut être amour effectivement entre un homme et une femme, ou même l'amour amical. Oui. Donc c'est vraiment toute forme d'amour. D'accord. Et alors, tu es jeune. Oui. Est-ce que tu as été également inspirée par des grandes artistes à voix au niveau de l'international? L'international, oui. Des artistes à voix, pour moi, il y a Alicia Keys, et même côté piano. Après, il y a Rihanna. Beyoncé également. C'était pas mon artiste phare. Moi, mon artiste phare, c'était vraiment Alicia Keys pour le coup. Oui. Après, Keisha Cole. Voilà, c'était vraiment principalement du R&B que j'ai toujours écouté. D'accord. Et donc R&B, et tu fais quand même du zouk, un peu de compas. Oui, est-ce que tu envisages dans le futur peut-être de faire un pur R&B? Pur R&B, j'en ai déjà fait. D'ailleurs, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Colis Livré. Mais c'est vrai que les gens, comme majoritairement, ils m'ont connu avec du zouk, donc c'est ce qui les écoute le plus. Mais de temps en temps, oui, je sors des titres qui n'ont rien à voir avec du zouk, que ce soit des titres plus dancehall, des titres R&B ou autres, mais pas forcément que zouk. D'accord. Ok, bah écoute, c'est très bien. Donc on aura l'occasion effectivement tout à l'heure d'entendre certaines de tes chansons. En revenant par rapport à tes débuts, donc tu as commencé en 2017, et donc les premières chansons que tu as commencé à interpréter, c'était des compositions propres ou c'était des compositions qui venaient de d'autres compositeurs? Alors on va dire quand j'ai commencé en 2017, c'était mes chansons propres. C'était des chansons que j'avais écrites, que j'avais composées et pour lesquelles je m'étais entourée de différents compositeurs qui m'avaient aidé à arranger en fait mes titres. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec Thierry Delaney, de travailler avec j'oublie des noms, avec Thierry Doumergue, voilà, travailler avec Laconie, travailler avec vraiment pas mal de personnes qui m'ont permis de mettre en forme mon projet. Voilà. Et ma première scène, c'était avec le rappeur Orasco. D'accord. Et c'est impressionnant justement d'avoir ces personnalités aussi à la fois connues, talentueuses, parce que du coup ça te donne aussi un fil conducteur pour ta façon de composer. Moi, effectivement, c'est toujours, on a toujours une appréhension et c'est toujours impressionnant, mais on apprend beaucoup au contact de ces personnes-là, parce que du coup elles ont déjà une expérience qu'elles peuvent nous retransmettre.
D'accord, très bien. Alors, donc, on arrive progressivement dans ta carrière, donc là, vers 2020. 2020, on a le titre Perturbé. Parle-nous de ce titre. De ce titre. Alors, le titre Perturbé, on était en plein confinement. Oui. Et en fait, je m'ennuyais. Donc, je suis allée sur mon piano, j'ai posé 2-3 accords. Et je devais déjà travailler avec le compositeur Kennedy depuis un long moment, mais ça ne s'était jamais fait. Et donc du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai fait ce piano-là, j'ai plus trop d'inspi dessus, je vais lui envoyer, je vais voir ce qu'il peut faire dessus. Et c'est de là où il a fait, autour du piano, il a composé le titre Perturbé, voilà, qui est sorti en 2020 et en plein confinement. Tout s'est fait à distance pour le coup. D'accord. Et c'était c'était tout aussi fluide en fait de travailler comme ça que de travailler dans les. C'est toujours mieux de travailler en direct parce que vraiment on peut donner son impression, il y a vraiment un échange. Là il y avait un échange, mais de toute façon on n'avait pas le choix, c'était à distance. Puis ça s'est bien passé. Hein. C'était quand même fluide parce qu'il répond, enfin Kennedy il répond super vite, donc c'était cool. D'accord, ok. On a également, donc à partir de 2021, le titre Babe. Oui. Pareil, donc là tu parles de quoi dans cette chanson? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en valeur et comment tu as fait pour composer ce titre? Alors ce titre Babe, pour le coup, c'est vraiment un titre que j'ai entièrement composé. Je me suis pas entourée de quelqu'un, donc là on sortait du confinement et j'avais envie de faire un titre un peu plus solaire, un peu plus enjoué. Oui. Et dans le titre, je parle toujours d'amour. Hein. Oui. Je parle d'une personne qui est envoûtée, on va dire, par son compagnon. Donc voilà, et donc Babe, c'était... Enfin, ça marquait un tournant un peu dans l'évolution de ma carrière, étant donné qu'il y avait des personnes avec qui je travaillais, avec lesquelles je ne travaillais plus. Oui. Et donc, il y avait une espèce de cassure où je voulais vraiment me renouveler, entre guillemets. D'accord. Donc, voilà. Ok. Dani, est-ce que à ce niveau-là, on a un petit son ou pas du tout? C'est-à-dire? Alors, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un petit son juste avant que tu... Ah, qu'elle joue au piano? Ouais. Ben, vas-y, fais-toi plaisir, c'est ton émission. Hein. Alors, je suis à la technique ce soir, donc c'est cool, c'est pépère. Est-ce que tu peux nous faire une petite interprétation d'une de ces chansons histoire qu'on voit un petit peu tout ça. Ce que je peux chanter déjà, c'est Babe, tout simplement. Je peux le faire à cappella. Oui, bien sûr. Ouais, on t'écoute. Baby, 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 tu m'attires, pas besoin de Fendi, Chanel, baby, baby, baby. Avec toi, ouais, tout devient passionnel. Oh, 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 oh. Des heures au téléphone. Oh, oh, oh. Je suis en love. Je me suis faite piquer. J'ai rien demandé, ça me tombe dessus comme si je rêvais. Magnifique, juste magnifique. Tu parles justement dans cette chanson d'envoûtement. Oui. Ton avis un peu sur cette question. Tu penses que l'amour peut vraiment envoûter les gens? Je pense que à un certain niveau, oui. Après, comme je disais tout à l'heure, ma musique parle de différents amours. Si on n'est pas envoûté dans l'amour qu'on peut porter à un homme ou qu'on peut porter à une femme, on peut être envoûté par l'amour qu'on porte à ses enfants, l'amour qu'on porte à ses parents, qu'on porte à ses proches, en fait, tout simplement. Donc oui, je pense que l'amour, c'est un sentiment qui peut nous envoûter, en fait, nous faire perdre la tête. Alors, est-ce que tu as déjà perdu la tête, toi? Oui, j'ai déjà perdu la tête. Par amour, j'ai déjà fait des choses que jamais avant, je me serais dit j'aurais pu faire ça par amour. Ouais, c'est vrai que des fois, on ne se reconnaît pas, on est emporté par la vibe du love. Non, mais après, de toute façon, il faut mettre en mode pilote automatique. Ah, oui, il fallait le placer. Bien joué. Il fallait le placer, il l'a placé. C'est ça, exactement. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit acapella de Perturbé? Oui, tout à fait. Donc Perturbé. Je sais pas si je mets un petit tempo. Alors moi, j'ai pas le rythme, donc je pourrais pas t'accompagner, mais vas-y, fais-toi plaisir. Il m'a perturbé, il a volé mon cœur, je peux pas le nier. Avec lui, je vais me marier à la Bonnie and Clyde, on va mailler. Le genre de gars au top, le genre de gars qui claque, le genre de gars sur lequel j'ai déjà bavé. Pour lui, je vais tout claquer, j'ai déjà tout planifié. Si c'est le bon, je vais pas me tromper.
Mais comment ça? J'ai pas besoin de m'expliquer, je le sens, c'est le dernier. Tu ne comprends pas, je te demande pas de me comprendre, je te demande juste de m'écouter. Il m'a perturbé, il a volé mon cœur, je peux pas le nier. Avec lui je vais me marier à la Bonnie and Clyde, on va marier. Oh là là, magnifique, exceptionnel, franchement. Alors moi pour le coup, si je rencontre quelqu'un qui me perturbe, ok, on se marie. Est-ce que tu te maries à la Bonnie and Clyde? Oui, mais tout à fait. Moi, j'ai aucune contre-indication, donc il n'y a pas de problème. Il peut me perturber, me voler, j'y vais. Voler? Ah bon? Voler quoi? Voler mon cœur. Ah d'accord, ok. Enfin, ma carte bleue, il n'y a rien dessus. Je sais pas, moi, peut-être voler ton cœur. Oui, quoique, il dit Malbarn alors, mais quand même, c'est parce qu'il porte l'homme, il a l'argent. Ça devient n'importe quoi cette émission, franchement. C'est une émission complètement barjo. Complètement barjo. L'heure, il passe et en fait, c'était prévu d'avoir peut-être un petit face-à-face. Ah bon? Est-ce que tu es prêt? Face-à-face. Alors, Elodie, t'as déjà fait le face-à-face, toi, non, à l'époque? Non, jamais. Ah. Jamais. Alors, je t'explique. Le principe du face-à-face, Dani va te cuisiner avec ses petites questions et ça va nous permettre d'aller un petit peu plus sur ton univers, ta personnalité. Donc, c'est un petit moment un peu marrant et sympa que faire un face-à-face avec Dani et ses cheveux rouges. Voilà. Non, rouge, orangé. C'est pas rouge. C'est quoi? C'est acajou cuivré. Acajou cuivré. C'est cuivre. Voilà. Cuivre. Oui, à La Réunion, on dit peut-être les rouges. Si on traduit ça en français, ça fait acajou cuivré ou cuivré. Mais La Réunion, peut-être les rouges, c'est tout. C'est sympa, Célimane? De rien, c'est fait avec amour et plaisir. Ouais. Tu vois, c'est le love, on va dire, collaboratif. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Du moment que tu me perturbes pas, c'est bon. C'est qu'il perturbe. Alors, on a oublié de dire, mais Dani est hypnotiseur de profession. Ok. Voilà. Merci Célimane pour la pub. De rien. Et donc, voilà. Donc, il n'y a personne qui le perturbe, c'est lui qui perturbe les autres. D'accord. Ok. Voilà. Donc, Dani, écoute, on te laisse la place. Et puis, mais il reste la même. On reste la même? Il reste la même. Ok, oui, mais je te donne la parole. Oui. Voilà. Ok, vas-y. vas-y. De toute façon, c'est votre émission, ça valait bien. Tropicana Live Tour, pendant 10 jours, c'est l'émission de Célimane. Allez, Elodie, je vais te poser 10 questions. Il faut répondre du tac au tac. D'accord? Ok. Après, tu as le droit aussi de réfléchir. Allez, c'est parti. S'il y avait une chose, une personne qui manquerait à ta vie, ce serait quoi ou qui? Ma mère. Très bien. Si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Je serais triste. Triste? Alors hier, on a eu un artiste qui a dit comme ça, elle va inventer une autre planète. Oui, mais je n'irai pas jusque-là, mais moi je pense que je dépérirais vraiment. Ouais. Je pense. La dernière fois que tu as pleuré? Peut-être en début de semaine. Début de semaine? Oui. Pleurer de joie ou de tristesse? Non, de tristesse. Donc on évacue la question. De la joie. C'est bon, elle est dans la joie, c'est bon. C'est bon. Si tu pouvais effacer une année de ta vie, laquelle choisirais-tu? Aucune, parce que c'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? Qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. C'est vrai. Moi, avec Célimane, voilà. Moi, je ne fais jamais confiance à Célimane uniquement. Enfin, je fais confiance uniquement pendant ces 10 jours, mais après. Ouais, mais vice versa avec ses cheveux. Ouais, t'as tout à fait raison. Hein. Non, je plaisante. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle? Que je sais pas comment l'exprimer, mais que chaque personne soit plus apaisée. Parce que je pense que si tout le monde était apaisé, le monde s'en porterait mieux. Ouais. Et c'est pas le cas. Pas du tout. Parfois, les gens sont sur les nerfs et en fait, ça déteint sur nous. Ouais. Donc, qui a déteint sur toi là récemment? Non, là, en ce moment, ça va. En ce moment, je suis pisse. Surtout, ça, on le voit quand on prend le volant, surtout. Ouais. Enfin, en tout cas, je parle pour ma part. Quand je prends le volant, je peux très vite me laisser, s'il y a des gens stressés ou des gens qui me font des petits trucs que j'aime pas trop, je peux très vite me laisser déborder par mes émotions. On va dire ça comme ça. Et quand tu parles d'émotion, c'est d'être énervé. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Roule. Mais en même temps, je pense que ça, c'est purement humain. Hein. Et d'ailleurs, Dani, qui ça la détention? Non, pas moi.
mon cheveu. Attends. Non, pourquoi? Non, il y a personne. Il y a personne. Non. Bon, Je me déteins tout seul. Je déteins, Il s'est trompé entre le shampoing et le javel. C'est bon, je me casse. Non. C'est bon, je me casse. Bon, ça te blesse? Oui, ça me blesse. Voilà, ça me blesse. Et je vais mettre tout ça en pilote automatique. Allez, prochaine question. À qui tu aimerais dire pardon? À moi-même. Ah. Ouais, parce que, en fait, avec le temps, je me rends compte que parfois, j'ai été trop dure envers moi. Enfin, je me suis trop facilement flagellée alors qu'il n'y avait pas raison de le faire. Donc, voilà. Bah, t'as le droit de te dire pardon, hein. Oui. Voilà. Ton plus grand regret? De ne pas avoir osé plus tôt. C'est-à-dire? De ne pas avoir osé faire les choses au moment où je devais les faire par peur, justement. Ouais, voilà. Ah, ça j'aime bien. Si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que te dirais-tu? Vas-y, fais-le. Ouais. Vas-y, fais-le. C'est ça. Enfin, ça sert à rien de se retenir parce que de toute façon, on n'a qu'une vie. Et puis, c'est maintenant. Si tu veux faire quelque chose, fais-le maintenant parce que demain, il sera trop tard, quoi. C'est ça. Vas-y, roule. Vas-y, roule. Dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi, j'ai mis le pilote automatique. Allez, dernière question, et ça j'aime bien. Si tu pouvais avoir un robot assistant pour une tâche quotidienne, quelle tâche choisirais-tu hormis la vaisselle? Parce que depuis le début de l'émission... Question orientée, t'as pas le droit. Il y avait le ménage de façon globale et le repas. Ouais, le repas. Bah voilà. Donc, mais un robot, tu sais, qui sache bien cuisiner. Ah. Après, j'ai envie de te dire, si tu as quelqu'un et que tu le dresses bien, ça peut être un robot. Oui. Oui, mais le robot, il tombe jamais... Ah, quoi qu'il peut tomber en panne. Je veux dire, il tombe jamais en panne. Oui. Et t'as besoin d'un homme pour, tu vois, pour paramétrer le robot. Oui, c'est vrai. Alors que l'homme, c'est toi qui le paramètres. J'ai une question qui me taraude. Si tu étais un coach de rêve super funky, quel conseil délirant tu donnerais à quelqu'un qui veut concrétiser ses rêves? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire. Enfin, oui, voilà, de se donner une chance et de le faire. De se lancer. En fait, c'est toujours... déjà, de ne pas attendre la perfection. Parce que si tu attends la perfection, ben, tu vas jamais te lancer. Donc, juste de te lancer. En fait, mon plus grand conseil, ce serait ça, se lancer. Car même si tu fais quelque chose qui n'est pas parfait, de toute façon, rien n'est parfait dans la vie, de faire. Donc, voilà. D'accord. Rien n'est parfait dans la vie, Célimène. Bah ouais. Et c'est avec moi on dit ça. Si tu savais. Non, mais des fois, de temps en temps, il n'y a pas trop le temps non plus de... Voilà, quoi. Ouais. Ben, c'est bon, merci en tout cas pour le face-à-face. Merci à toi. Tes questions étaient très intéressantes. Oui, moi aussi. Bon, sur ces petites questions, oui. Moi, ce que je propose... Hein, tu veux pleurer? On fait pleurer moi là. Ah, bizarre. Ah ouais. Bon, enfin bref. Donc du coup. Quoi, enfin bref. Non, parce que je veux pas, parce que Elodie, elle a un piano, là, elle a le piano et tout. Oui, mais justement, c'est ça, Mité propose. Oui. C'est que, en fait, sur ces belles paroles, maintenant, il faut écouter cette merveilleuse voix. Ouais. Donc, Elodie, ce que je te propose, c'est d'interpréter ta chanson Ça me blesse. Ça me blesse, oui. D'accord. Donc, comme ça, les auditeurs également pourront partager ce beau moment avec nous. Ok. Jusqu'au jour où brusquement il y a eu du changement. C'est pas normal, non, non. Tu m'as zappé, je me suis retrouvée sur le côté. C'est pas normal, non, non. Y'avait pas tant de bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça me blesse, ça me blesse. Je veux pas forcer, mais j'avoue dans ma tête ça tourne en rond. Ça me blesse, mais ça me blesse. Ça fait 3 mois, j'ai plus de nouvelles et je comprends toujours pas. Ça me blesse, mais ça me blesse. Il y a 5 ans, j'aurais jamais pensé ça. Crois-moi, ça me blesse, ouais, ça me blesse. Je veux oublier, mais dans ma tête ça tourne en rond. L'année s'est terminée, on avait grave parlé. Janvier est arrivé, d'un coup tu peux parler. Au début, je me dis t'inquiète, après je me
t'avoue, c'est pas normal. Non, non, tu m'as zappé, je me suis retrouvée sur le côté. C'est pas normal. Non, non, y'avait pas de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me blesse, ça me blesse. Je vais pas forcer, mais dans ma tête ça tourne en rond. Ça me blesse, ça me blesse. Ça fait 3 mois, j'ai pas de nouvelles et je comprends toujours pas. Ça me blesse, ça me blesse. Il y a 5 ans, j'aurais jamais pensé ça. Oh, crois-moi, ça me blesse, ça me blesse. Mais dans ma tête, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Merci. Sublime interprétation. Ça me blesse, donc effectivement, hein, de façon générale, il faut dire aux gens, il faut pas attendre. On te répond pas, tu passes à autre chose. Exactement. Voilà. Donc on va pas perdre notre temps. Mais tu sais, parfois c'est très très difficile de passer à autre chose. Et moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce titre-là. Enfin, je sais que pour moi, c'était très difficile et j'ai tout simplement écrit. Et je me suis dit, Elodie, t'écris ta musique, après tu fermes le livre, c'est fini. Voilà. C'est exutoire aussi, quelque part. C'est ça, exactement. Hein. Donc tant pis pour la personne qui t'a blessé. En tout cas, la page est tournée. C'est ça. On va arriver donc sur 2023 avec le titre Pas pour ça. Oui, pas pour ça. Alors ça. explique-nous un petit peu le contexte de cette chanson. Cette chanson, pas pour ça, pareil, je l'ai entièrement composée. Et là, en fait, c'était dans la continuité. Je crois que juste avant, j'avais sorti T'es pas là. Oui, juste avant. Et c'était dans la continuité. Du coup, il n'y a pas vraiment d'histoire particulière sur pas pour ça, étant donné que je ne m'inspire pas forcément de ma vie sur ce titre-là. Mais toujours le fil conducteur, l'amour. Donc, ça parle d'amour. Là, ça parle d'une personne qui va s'amuser avec ses amis et qui rencontre un gars qui parfois peut être, comme on en connaît, qui peuvent être un peu insistants. D'accord. Donc voilà. Ok, très bien. Donc tu parlais également donc alors non, on parlait tout à l'heure de pilote automatique. Oui. Pilote automatique. Donc Dany, comme tu l'as vu, hein, il adore cette chanson. Pilote automatique. Est-ce qu'on peut revenir également sur pilote automatique? Alors pilote automatique pour moi c'était un peu mon hymne personnel des vacances. Je l'ai écrit juste avant de partir en vacances et j'ai demandé du coup Pamela K qui a fait la partie compas et également à j'oublie j'ai un trou, à Tamairo, voilà, de faire la guitare. Et du coup, voilà, en pilote automatique. Je savais que je partais aux Antilles, je savais que je partais au soleil en vacances, donc pilote automatique. On active le voilà, c'était vraiment ça. Bateau, cheveux au vent, lunettes. C'est ça, exactement. C'était exactement ça. Très bien. On a aussi en 2024 âme sœur. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur? Ah oui, âme sœur. Alors, âme sœur, c'est un titre que j'affectionne énormément. Pour la petite anecdote, c'est un titre qui a été écrit et composé en 2019. Donc, il est sorti qu'en 2024, mais il a été réalisé, créé en 2019. D'accord. Donc, à la compo, c'est Laconie. Et en écriture, donc il y a Sodade qui est en featuring avec moi et moi-même. Et ce titre-là, de base, il n'était pas censé être commercialisé. Je l'avais écrit pour ma marraine qui se mariait. D'accord. Et donc, du coup, elle m'avait demandé un titre et j'ai fait âme sœur. Et comme les gens avaient beaucoup apprécié, même durant le mariage, même après, on m'avait partagé quelques extraits et certaines personnes me demandaient « Oui, tu peux venir le chanter pour moi à mon mariage ?» Comme j'avais beaucoup de cette demande-là, donc c'est pour ça qu'on a décidé de le sortir. Mais de base, ça relate l'histoire de ma marraine et de son mari. D'accord. Et est-ce que tu peux nous faire la primeur de l'interpréter brièvement? Oui. Juste pour qu'on voit ce que ça donne. Du coup, à cappella, parce que j'ai pas les accords. Oui, bien sûr. C'est... Tu es mon âme sœur, tu es mon âme sœur. Oui, déjà 14 ans qu'on s'aime, aujourd'hui on se dit oui. Âme sœur, tu es mon âme sœur. On est toujours connectés, on aime tellement rigoler. Tu es mon âme sœur, tu es mon âme sœur. C'est avec toi que je veux vivre le restant de ma vie. Moi, aimer tout. Si vous voulez, je peux refaire.
Mais voilà, après c'est la partie de Soda, mais sinon ma partie ça fait j'ai trouvé celui que c'est vraiment donné, me parler, me consoler. J'ai trouvé celui que c'est vraiment donné, sans jamais avoir peur de manquer. Il est un père, un homme et un mari. Il est celui que j'ai choisi, car au fond je sais, c'est lui. Toujours là pour ses petites princesses, comme il aime les appeler. Je sais qu'il m'est destiné. Tu es mon âme sœur, tu es mon âme sœur. Oui, déjà 14 ans qu'on s'aime, aujourd'hui on se dit oui. Âme sœur, tu es mon âme sœur. On est toujours connectés, on aime tellement rigoler. Tu es mon âme sœur, tu es mon âme sœur. C'est avec toi que je veux vivre le restant de ma vie. Moi, aimer autour. Voilà, magnifique. Merci beaucoup, merci. Du coup, alors, c'est vrai qu'il ne faut pas comparer, chaque artiste est complètement différente. Oui. Prends-le vraiment comme un compliment. Tu sais, à un moment donné du passage de cette chanson, quand tu disais « je sais que c'est lui », moi, ça m'a fait penser à Fanny G. Ah oui. Je sais que c'est lui. Okay. Tu sais, quand Je l'aime, en fait, dans sa chanson Je l'aime, je sais que c'est lui. Tu vois. Donc, je sais pas. Bon, après, c'est vrai que voilà, l'interprétation est tellement puissante que vraiment, les paroles sont puissantes, l'interprétation, elle est bien. Donc, c'est vrai que ce passage-là, ça m'a fait penser à ça. Donc, voilà, je me permets de te le dire parce que voilà, c'est une très belle chanson et c'est très joliment interprété. Alors, tu veux passer un dédicace pour une personne en particulier, toi, Céline? Je sais que c'est lui. Ou bah non. Non, parce qu'en fait, je réfléchis lequel, je sais pas. Tu vois, il y a le manager de l'Odyssée qui hésite un petit peu, tu vois. Et comment on se fait la maillage, hein? Bon. Ah, mais on fait pas la maillage, moi. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Si... Bon, alors du coup, nous, on va continuer. On arrive donc sur ta prochaine interprétation live. T'es pas là. Donc on en a discuté tout à l'heure. Est-ce que nous on souhaiterait bien en fait t'écouter sur ça. Ouais. Alors T'es pas là pour l'histoire de T'es pas là. C'est un titre qui est composé par l'artiste Laconie. Oui. Et qu'on a coécrit du coup. D'accord. Ok. Voilà. Bon il est pas là, mais en tout cas tu penses à lui. C'est ça. Plus de numéro dans mon cœur, t'es plus la. Je suis blasée, j'ai plus les mots. Un coup t'es là, t'es pas clair, arrête tes mythos. On se voit pas, rien à faire, tu me rends parano. Tu me dis que tu m'aimes, mais c'est faux. L'amour, faut pas forcer. Tes plans galères, c'était trop. Aujourd'hui je te sors de mes pensées. Tu fais trop de phases, le monde est mauvais. T'es trop à l'aise, on sait pas trouver. Tu fais trop de phases, le monde est mauvais. Moi j'ai plus le temps de tout expliquer. T'es pas là, jamais je te vois. Toujours au télo, bientôt tu seras solo. T'es pas là mon gars, y'a quoi? Tu joues au soldat, bébé je vais te faire bobo. Je vais pas te caler comme tel, plus de numéro dans mon cœur, t'es plus la. Je suis blasée, j'ai plus les mots.
Bravo. Et donc, grosse dédicace à tous les charros. Hein. Ouais. Donc, ils sont pas là, ils font n'importe quoi, et ben on les dégage. Voilà. Exactement. Là, tu vois, j'ai un message là, Dani. Ah, vas-y, fais passer ton message. Non, j'ai fait passer le message. Donc, je dédicace cette chanson à tous les charros, les crocos qui arrivent en sous-marin. Donc voilà, non mais magnifique chanson, très belle composition également. Dani, est-ce que tu... Oui, non, moi j'ai des frissons, moi. Ah oui. J'ai des frissons quand il y a du live piano comme ça. Oui, avec cette sublime voix en plus. Oui, t'es pas là, toi. T'étais pas là il y a jeudi, vendredi. Hein, t'es pas là. Bon, voilà, c'est le passé. Je dédicace cette chanson pour Célimène. T'es pas là. Voilà, jeudi, vendredi. Voilà, donc elle m'a laissé toute seule. Voilà. J'étais triste et voilà. J'étais obligé de mettre en mode pilote automatique. Hein. Bon, voilà, il fallait le replacer à chaque fois. Oui. Donc, bon, tu l'auras compris que c'est sa chanson préférée. Voilà. Celle qu'il préfère. Voilà. Et puis, je suis pas blessé. Ça me blesse pas. Bon, on arrive progressivement à la fin de cette interview. Déjà ? Bah oui, Dani, il est déjà 40. Ah ouais. Bah oui. Donc quand les choses, enfin toute bonne chose a une fin, et bien sûr quand on prend du bon temps, quand on se fait plaisir, et ben effectivement quand ça on passe. est avec des animateurs super. Oh merci, c'est gentil. Là, tu parles pour Célimène, moi je non, suis pas pour super. vous deux. Oui, mais en fait c'est un duo, c'est un duo de choc, c'est une équipe quand même. Non, voilà. moi je suis régisseur, donc je suis pas animateur moi ce soir. Ouais, bon. En tout cas, nous, on a pris un énorme plaisir à t'écouter et à découvrir un petit peu ton univers. Aussi, c'est pas à m'écouter, mais à partager ce moment avec nous. Exactement. Bon, on t'a perturbé alors. Oui, exactement, vous m'avez perturbé. Ouais, surtout Dani, hein, je pense. Hein, t'as vu, avec ces questions-là. Et ses cheveux clés. Ah, voilà, tu vois. Non, t'es pas là. Alors, parce que dans le studio, il y a aussi le manager de Elodicée. Est-ce qu'on peut intervenir, Seb, parce que c'est quand même lui. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre qui fait des merveilles. C'est ça. Vas-y, Seb, viens dire un petit mot là, à la caméra. Il est timide. Il faut l'encourager. C'est ça. Hein. Donc. Alors, pour ceux qui ne voient pas, hein, donc en coulisses, il nous dit qu'il n'ose pas montrer sa tête. Et il n'est pas sûr de ses cheveux. C'est ça qu'il dit. Tu vois, on est deux. Tu vois, on est deux. Donc, bon, alors, du coup, pas de... Du coup, je vais pouvoir modifier ma réponse à la question de Dani. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as pleuré ? Je pense que c'est ici. Peut-être pas de tristesse, mais de joie. Oh, bah c'est trop mignon. Bon, en tout cas, nous, juste avant de terminer, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ? Et par la même question, si tu as des actualités qui vont arriver, qu'est-ce que... Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est un avenir prometteur dans la musique, de faire des scènes et puis de pouvoir vraiment pleinement partager ma musique. Voilà. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu as des prochaines dates ? J'ai une prochaine date le 19 octobre à Villiers-sur-Marne, pour October, ça s'appelle. D'accord. Donc c'est une scène qui est organisée par une association qui reverse des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. D'accord. Et ensuite, il me semble que j'ai une autre date, je l'ai pas en tête. J'ai plus en tête. Mais en tout cas, j'ai des nouveaux titres aussi qui vont bientôt venir. Donc voilà, restez à l'affût sur mes réseaux sociaux, elodie.c, elowdy.c. D'accord. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et justement, pour clôturer donc ce beau moment, est-ce que tu peux terminer avec une chanson de ton choix ? On te laisse... Oui. Alors, on te laisse le choix. Peut-être avec pilote automatique. Du coup. Ah bah oui, pour faire plaisir à Dani. Ouais. Voilà, il est content là. Là, oui, là j'aime, tu vois. Là, oui. C'est tout le temps pour Célimène d'ailleurs. Oui, a cappella. On est entre nous, c'est la famille. On parle de tout, on parle jamais de nous. Lui et moi c'est fluide, y a pas besoin de forcer. On parle de tout, on parle jamais de nous. Lui et moi on se sert, regarde sans parler. Et je sais tout. Je connais tous ses vices. Pour moi il frôle le 10 sur 10. Tout. Y a aucun artifice. Je te jure y a pas besoin de notice. Peine de cœur, on connaît. L'un j'ai déjà trop donné.
Lui et moi, c'est trop tôt, mon cœur déjà potion. Donc il n'y a pas de pression. Je baisse la garde, tu es en mode pilote automatique. Ouais, c'est un pilote automatique. Moi, ce que j'aime, c'est son attention. Donc il n'y a pas de pression. Je baisse la garde, tu es en mode pilote automatique. Ouais, c'est un pilote automatique. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci Elodie. On a hâte d'entendre tes nouvelles chansons. On va te suivre sur les réseaux sociaux et particulièrement Dani avec son hors-board en pilote automatique. Ouais, dans la vidéo. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. Nous, on te souhaite plein de bonnes choses. On va continuer à te suivre. L'artiste SMK, donc qui va nous parler de son univers. SMK, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Merci d'être donc présent dans cette émission. Nous allons parcourir un petit peu ton univers, découvrir tes chansons. Voilà, et on commence un petit peu donc avec, il y a aussi Dani qui interviendra. Tu auras l'occasion de découvrir cette petite question tout à l'heure lors du face-à-face. Ok. Donc pour commencer, qui es-tu? D'où viens-tu? Parle-nous de toi. Je me présente, je m'appelle Samuel, du nom d'SMK, nom d'artiste. D'accord. J'ai 18 ans, je viens du Évry, une ville en Île-de-France, à Paris, en France. Oui. Et j'ai commencé la musique depuis mes 13 ans. D'accord. 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis dans la musique et bientôt 1 an que je suis dans le R&B. D'accord, ok. Alors explique-nous, quand tu as commencé la musique, c'était une histoire de famille? T'es rentré progressivement dans la musique par quel moyen? En fait, c'était plus grâce à un ami à moi. D'accord. En fait, qui était jeune, qui a mon âge. Et à 13 ans, il rappait. Oui. Et en fait, il avait peur de se lancer, comme il était tout seul, il était jeune. Et sur un coup de tête, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un freestyle. Je lui ai envoyé seulement à lui. Il a aimé et on a décidé de faire un groupe. On a envoyé des sons sur YouTube. Et notre quartier, ils ont aimé. La ville aussi, ils ont aimé. Notre entourage, ils ont aimé. C'est-à-dire qu'on a continué à envoyer des sons. C'est comme ça que je me suis lancé, en fait. Et alors, tu es compositeur, auteur. Est-ce que tu t'es entouré de personnes pour démarrer ta carrière? Quand j'ai commencé ma carrière, je me suis pas entouré de compositeurs. J'ai tout fait moi-même. D'accord. J'ai cherché des instrumentales sur YouTube. Et je freestylais seulement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes en fait qui t'inspirent, des grands nationaux ou internationaux qui t'inspirent dans ton travail? Oui, beaucoup. Il y a des artistes comme Fally Ipupa, qui est congolais comme moi. Comme toi, oui. Des artistes comme Niska, Nino, Chakola, beaucoup de Omale aussi, du côté Nigeria. Au State, il y a Chris Brown aussi, Usher un peu. Plein d'artistes d'univers différents en fait qui font du SMK en fait. D'accord. Et alors qu'est-ce qui t'a on va dire déterminé à choisir ton style musical, puisque du coup tu écoutes un peu toutes sortes de musique. Tu aurais pu t'orienter vers de l'afro pur ou du pur, je sais pas, compas, etc. Et du coup qu'est-ce qui t'a vraiment orienté pour rester dans ce milieu-là? En fait, il faut savoir que moi, aujourd'hui, je suis un chanteur R&B, mais j'ai pas commencé par le R&B. Oui. Moi, le R&B, je l'écoutais bien tard. Je le connaissais et vu... en fait, on a tous des parents, des grandes sœurs, des cousines qui écoutent le R&B ancien, des années 90 et tout. Et en fait, moi, d'abord, j'ai commencé par le rap. C'est plus le rap que j'ai fait au début. J'ai rappé et en fait, je me trouvais pas une identité avec en tant que rappeur. Je rappais, mais demain, tu trouvais quelqu'un dans la rue, il rappait comme moi. D'accord. J'avais pas mon style à moi. C'est-à-dire que je me suis cherché. Et en fait, j'ai commencé à essayer de pousser ma voix sur quelques sons rap. Des fois, j'utilisais l'autotune. Et en fait, plus le temps y passait, plus je me sentais mieux en fait en tant que mélomane plutôt que rappeur. Essayer des petites mélos. D'abord, c'était juste des petites mélos, pas des chants poussés. Je poussais pas trop ma voix. J'ai essayé des sons mélos et jusqu'à un jour, je suis tombé sur une instrumentale R&B sur YouTube. J'ai essayé un petit couplet, un petit 8 mesures. J'ai fait une vidéo, j'ai envoyé à mon entourage. Ils ont aimé, ils m'ont demandé de mettre sur TikTok. J'ai mis sur TikTok et en fait, je dors, je me réveille le lendemain, il y a
beaucoup de commentaires qui me demandent mais elle sort d'où cette voix et pourquoi tu t'es pas lancé depuis dans le R&B? C'est-à-dire qu'après j'ai continué, je suis parti au studio, j'ai posé le son et les gens en fait ils ont aimé. J'ai partagé à mes amis et tout, ils m'ont dit en fait je crois que tu es en train de te trouver là. Oui. Et c'est pour ça que j'ai continué dans ça. Est-ce que tu pourrais nous faire justement l'immense plaisir de faire un petit acapella là, de cette fameuse chanson? Ok. Jenny, dis-moi, je serais quoi sans ton love? Je créerais même sur tous les toits que je te love. Et diront que j'en fais trop. Et alors, la reine de mon cœur, c'est toi, mi amor. Waouh, magnifique. Merci. Alors, Jenny, c'est justement, c'est un message personnel, c'est une histoire personnelle. Explique-nous. Ouais, c'est une histoire personnelle. Justement, quand je vous ai dit, j'ai cherché une instrumentale sur YouTube. Et en fait, on connaît tous les sons R&B, c'est toujours des histoires un peu, des histoires romantiques, des histoires personnelles. Et en fait, moi, c'était à ce moment-là, voilà, il se passait quelque chose avec une ex à moi. Je voulais un peu, voilà, revenir dans sa vie. Et du coup, ce son, il était attribué, c'est ça. D'accord, ok. Donc voilà, alors tout à l'heure, on parlait de tes différents goûts musicaux. Quand tu étais plus jeune, alors du coup, tu as été bercé plus par quel style de musique? Quand j'étais plus jeune, quand tu es jeune, déjà, tu commences par... Tu connais pas directement la musique, tu écoutes ce que tes parents ils écoutent. Moi, mes parents, ils sont d'origine congolaise, des deux côtés. Et du coup, c'était plus du Koffi Olomide, du Fally Ipupa, Ferregola, en tout cas, tout ce qui est rumba congolaise, tout ce qui est de mon origine. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à écouter le rap, ce qui se faisait, les Booba, Niska, Nino, tout ce qui est de ma génération. Et après, il y a eu les périodes où il y a Dadju qui est arrivé. Dadju qui est arrivé, les Taiki et tout, qui ont ramené ce truc en France. Et franchement, j'ai aimé. Et en fait, tout ce mélange-là, ça a créé mon style à moi. D'accord. Et alors, est-ce que dans le futur, tu pourrais faire un son un peu congolais ou tu restes vraiment dans ce truc-là? Tu t'ouvres un petit peu les univers ou pas du tout? Franchement, je suis pas fermé à cette idée. Franchement, je pourrais le faire. Pour l'instant, je suis en mode R&B, pur R&B. J'essaie de vraiment pousser mon identité, de faire comprendre aux gens que SMK, c'est un chanteur R&B. Et pourquoi pas plus tard faire un son... voilà, plutôt rumba, en tout cas ça m'intéresserait. D'accord, ok. Bon, en tout cas, nous, avec Tropical Night Tour, nous, on va rester sur le qui-vive. Donc, tu sais que cette émission, c'est vraiment ton émission. C'est l'heure où on va parler de toi, de tes goûts musicaux, de tes chansons. Ce qu'on te propose, c'est que tu puisses nous faire petite chanson là de ton choix que tu aimerais bien, alors notamment soit l'un de tes titres ou soit un titre d'un artiste que tu aimes bien, juste pour écouter ta belle voix. Ok, d'accord. Quel son je pourrais faire? J'aurais dit plus Dadju Ren, hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Aujourd'hui je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes pin codes, je peux plus me passer de lui. Tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. Et s'ils sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là s'il faut encaisser pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. Tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh, oh. Magnifique, magnifique, merci. Beaucoup. Donc on disait tout à l'heure que tu as différents donc artistes qui t'ont inspiré. Tu as fait également donc des chansons que j'ai vues moi. Il y en a une qui s'appelle Donne-moi. Oui. Explique-moi un petit peu ce titre, cette chanson. Cette chanson, c'est plus une déclaration d'amour, histoire de rassurer une fille avec qui a des doutes un peu sur toi, lui dire que tu seras là pour elle plus tard, tu lui feras vivre les meilleurs moments de sa vie,
Juste qu'elle te laisse un peu du temps, que voilà, de te prouver les choses. D'accord. Et voilà, c'est tout simple. Hein. D'accord. Alors, tu es très jeune. Oui. Tu es donc un homme qui parle d'amour en 2024. Oui. Quel est ton regard? Alors là, on sort un peu de la musique, mais ça aide aussi à comprendre ton univers et ce que tu passes dans tes chansons. Quel est ton regard, toi, sur les relations hommes-femmes sentimentales en 2024? Moi, je pense que en fait, la relation homme-femme, c'est une relation qui... L'amour, c'est inexplicable en vrai de vrai. C'est inexplicable. C'est deux personnes qui se poussent vers le haut, qui s'aiment, et qui essayent qui ont des projets ensemble, de créer une famille, avoir des enfants, et voilà, tout simple. Donc toi, tu restes vraiment sur ces valeurs traditionnelles, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans une génération un peu de consommation. Oui, c'est ça. Il faut le dire les choses. On consomme. Dès qu'il y a un défaut, on jette. On n'essaye pas de réparer les choses. Toi, du coup, tu as eu cette éducation, effectivement. Oui, voilà. Moi, c'est les bases qu'on m'a instaurées dès ma naissance. Quand j'étais petit, mes parents ils m'ont dit ça. L'amour, c'est comme ça. Une relation homme-femme, c'est comme ça. Avec ta femme, plus tard, tu seras comme ça. Faut être comme ça, faut être comme ça. Quand il y a un problème, faut que tu le règles. Faut pas que tu fuis. Faut que tu t'arranges les choses. D'accord, ok. Bon, c'est un bon message. En tout cas, c'est plutôt bon signe d'avoir un jeune homme qui parle d'amour et qui a une vision saine de l'amour. Puisque tout à l'heure, avec l'artiste précédente, on avait quand même des petites dénonciations d'hommes qui ne rappellent pas, d'hommes qui n'est pas là. Donc, en tout cas, c'est très rassurant. Tu restes essentiellement autour de l'amour. Est-ce que dans le futur, par exemple, tu peux changer et parler aussi d'autres choses, de dénoncer d'autres faits de société, par exemple? Moi, comme il faut savoir, moi de base je suis un rappeur, c'est-à-dire que de base moi c'est pas l'amour de base de quoi je parle. C'est plus ce qui se passe autour de moi. Moi faut savoir que moi je suis dans un quartier d'Evry, c'est-à-dire que déjà moi le fait que je viens de ce milieu-là et d'un coup je change mes sujets, je commence à parler d'amour. C'était un peu vous savez comment c'est dans les quartiers, c'est mal vu un peu de parler d'amour. Oh, il fait le lover lui. Mais en vrai, moi je peux pas comment dire, cacher ce que je suis en vrai. Je préfère me libérer de ce que j'ai au fond de moi. Et en fait, ce que je kiffe, c'est parler de ces relations amoureuses. Moi, ça m'inspire. Tout ce qui est, moi, j'entends une histoire amoureuse d'un pote à moi, ça peut m'inspirer. Comme plein de chanteurs aujourd'hui. En fait, moi, en vrai, moi, je suis pas fermé que sur ce sujet-là. Je peux m'ouvrir sur d'autres sujets, comme ce qui se passe autour de moi, le quartier et tout. Bon, c'est pas des trucs à glorifier, mais en tout cas, voilà. Comment on appelle ça? Avoir du recul sur tout ce qui se passe autour de moi et bien les raconter. D'accord. Et alors, petite confidence, est-ce que ça aide pour les filles de parler d'amour dans les chansons? Ça facilite les choses ou pas? En vrai, oui, hein, ça facilite les choses. Hein. Ouais, en tout cas, d'accord. Elles aiment ça, hein, les gilets. Oui, mais alors, est-ce que toi, t'aimes ça? D'être convoitisé parce que t'as une visibilité maintenant? Bon. Je saurais pas dire si j'aime ça ou pas, mais franchement, ça me dérange pas, je le prends comme ça vient. Ouais, en même temps, t'as 18 ans, t'es jeune. Ouais, je suis jeune encore, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Bon, alors, tu as également d'autres titres, mais moi, ce que je te propose, c'est de faire un petit live, parce que nos auditeurs ont hâte d'écouter donc tes chansons. Voilà. Alors, du coup, on va attendre quelques minutes ou comment ça se passe, Dany? En fait, je t'ai surpris. J'étais trop rapide. Oui, t'es trop rapide. Moi, je suis le timing, hein. Je suis le timing à la lettre. Hein. Ouais, vas-y. Donc, alors, est-ce qu'on est prêt pour le live? Bah, ça dépend quel titre. Du coup, tu souhaites, je pense, Génie. Ouais, parce qu'il a fait les petites acapella, mais en fait, c'est une chanson qui lui tient à cœur. Il me le. Ouais, c'est parfait. Génie, dis-moi, je rêve sans ton love. J'irai même sur tous les toits que je te love. Ils diront que j'en fais trop. Et alors, la reine de mon cœur, c'est toi. Miyama. Dites-moi qui m'a pris la plus belle fleur du jardin. Mais dites-moi où est passé mon plus beau diamant. Reviens vite et libère-moi de l'emprise du chagrin. Sans toi je suis pas bien, je me noie dans la peine. Je te vois pas, sauve-moi, tends-moi la perche. Plusieurs mois que baby prend plus mes appels.
Et je dors mal le soir en pensant à ta perte. Reviens ma belle, à nous deux je refuse mettre un terme. La suite je la vois pas sans toi. J'ai le manque de tout et je t'aime. Donc je prie le ciel pour te revoir. Jenny reprends-moi, prends-moi, yeah yeah. Jenny reprends-moi, prends-moi, yeah yeah. Baby reprends-moi, prends-moi, yeah yeah. Yeah yeah, reprends-moi. Rappelle tout tes hôtels. À se faire des promesses, mais t'as changé ta vie. Tu disais que j'étais à toi et toi t'étais la mienne. On faisait la paire, regarde-nous aujourd'hui. Je peux m'en prendre qu'à moi-même ou c'est de ma faute. Je faisais rien mais pour moi tout était acquis. Aujourd'hui t'es peut-être mieux chez un autre. Je veux tellement te voir revenir, je me noie dans la peine. Je te vois pas, sauve-moi, tends-moi la perche. Plusieurs mois que baby prend plus mes appels. Et je dors mal le soir en pensant à ta perte. Reviens ma belle, à nous deux je refuse mettre un terme. La suite je la vois pas sans toi. J'ai le manque de tout et je t'aime. Donc je prie le ciel pour te revoir. Jenny reprends-moi, prends-moi, yeah yeah. Jenny reprends-moi, prends-moi, yeah yeah. Baby reprends-moi, prends-moi, yeah yeah. Yeah yeah yeah. Reprends-moi, Jenny l'amour de ma vie. En toi je voyais un avenir. Tous ces jours sans signe de vie me mènent droit vers l'insomnie. Moi je voulais pas tout ça. Maintenant de toi et moi il reste que tes souvenirs. Yeah. Bravo. Merci. Bravo, bravo. En tout cas, là, tu vas te retrouver avec 10 génies à la porte. T'en as perdu une, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Je sais pas comment je vais gérer ça, mais bon. Bon, est-ce que ça te... Alors, c'est une curiosité, hein, mais est-ce que ça fait quelque chose de chanter, parce que tu l'as écrit à une période, maintenant, depuis, voilà, les choses ont évolué. Est-ce que ça te fait toujours quelque chose quand tu interprètes cette chanson? Ouais, quand même, hein, parce que c'est mon premier son R&B quand même. C'est là où je passais de rap à chant. Ça me fait toujours quelque chose parce que quand même, le son, franchement, je l'aime de fou. J'aurais pu tester et faire un son mauvais. En vrai, vu que c'était pas, j'avais jamais testé avant ça. Et au final, je vois en fait que c'était ça en fait mon truc à moi, le truc que j'avais au fond de moi. Et franchement, ça m'a fait plaisir de l'écrire. Franchement, la façon dont je l'ai écrit, comment je l'ai posé, les mélos. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, des fois, je me demande comment je l'ai fait parce que des fois, ça me choque. En tout cas, franchement, c'est vraiment un son qui me tient à cœur vu que en plus, c'est personnel. D'accord. Et alors du coup, par rapport à ta façon de travailler, tu t'inspires comment, tu t'organises comment pour créer tes chansons? Est-ce que c'est des choses qui viennent au feeling ou est-ce que c'est des choses que tu prépares Franchement, comment je crée mes sons ça part d'abord de l'instrumental. Il y a des petites top lines qui me viennent en tête, que je les pousse et tout. Et en fait, il y a des phrases comme ça qui vont me venir. Et dès la première phrase, je vais savoir en fait c'est quoi le sujet du son. D'accord. Et Jenny, la première chose qui m'est venue en tête, c'était la première phrase du son. Et j'ai direction en fait de quoi j'allais parler dans le son et ça allait très vite. D'accord, ok. Bon, alors je vais arriver sur une chanson qui s'appelle Comme ça. Oui. Alors explique-nous un petit peu comme ça. C'était fait comme ça? Qu'est-ce qui se passe? En vrai, ouais, ça s'est fait comme ça quoi. Ça s'est fait comme ça. Vrai? En fait, j'étais dans une période, c'était l'été, j'étais dans un délire où je m'ambiançais un peu, afro, tout ça. Oui. En fait, je voulais faire un son un peu ambiancé, vu que en fait, moi, je fais que du son R&B un peu. Oui. C'est-à-dire, je voulais faire un peu un son ambiancé. Je me suis dit, pourquoi pas faire un son un peu afro, où franchement, je me fais plaisir. Oui. Voilà, et avec un refrain qui rentre un peu dans la tête. Et je l'ai trouvé en même pas 2 heures, franchement, j'avais fini l'écriture du son. D'accord, et d'habitude, ça te prend combien de temps Franchement, ça dépend. Moi, j'ai l'habitude d'écrire vraiment, vraiment vite. J'écris vite, les top lines, elles me viennent rapidement.
ça dépend des sujets en vrai. Par exemple, un son comme Jenny, comme c'était vraiment personnel, j'avais juste à me livrer, lâcher tout ce que j'avais en moi et ça allait rapidement. Un son comme ça, c'est plus un son ambiancé, ça veut dire que je me prenais pas trop la tête, j'écrivais, je me faisais un peu attention à ce que je disais sur les lyrics, mais franchement, c'est plutôt rapide moi quand j'écris. D'accord. Et est-ce que tu peux nous faire un petit a cappella là de comme ça, juste comme ça. Comme ça, juste comme ça. Juste comme ça. Ok. C'est toi et moi seulement en business class, car dans mon cœur t'occupes la première place. Dehors c'est chaud, tu vois pas tout ce qui se passe. Que du love, faut que ça soit tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça, oh. Tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça, oh. Parfait. Merci. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous, on continue, hein, on avance donc en termes d'horaire dans cette émission, en te découvrant. Donc, je vais te poser 10 questions, il faut aller du tac au tac. Ok. C'est bon? Alors, s'il y avait une chose, une personne qui manquerait à ta vie, ce serait quoi ou qui? Ma grand-mère, vu qu'elle est décédée et que je l'ai jamais vue. Ah ouais? Si un jour, on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Franchement, je sais pas vraiment, mais franchement, je serais dégoûté. Hein. Dégoûté? Il y a que ça que j'aime, en vrai. Ouais. C'est ma passion. La dernière fois que tu as pleuré? Franchement, ça remonte. Hein. Moi, je pleure pas beaucoup. Ah bon? Même pas pour Jenny? Non, moi, je suis quelqu'un qui pleure pas, franchement. T'es sûr que tu pleures pas? La dernière fois que t'as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, je pense que j'étais allé. J'étais même pas encore adolescent. Ah, moi, franchement, je suis quelqu'un qui pleure pas, qui garde tout en moi. Et pourquoi tu gardes tout en toi? Je sais pas. Pour moi, pleurer, c'est un peu montrer ses faiblesses. Hein. En tout cas, moi, je suis comme ça, c'est ma nature. Moi, je suis quelqu'un qui pleure pas, franchement, quand... Tu ris pas non plus? Si, quand même. Mais en tout cas, montrer que je suis triste, franchement, je préfère le garder en moi. Ouais. Quand ça va pas, franchement, je le garde en moi. Et les gens, ils le voient pas souvent quand je suis mal. Mais de temps en temps aussi, il faut bien pleurer. Ouais, c'est vrai que ça ferait... Des fois, ça fait du bien de tout lâcher, mais bon. Moi, ça peut être une technique avec les filles, hein. Non, en tout cas, moi, comment il a fait. Alors, c'est un message que Slimane te passe. Hein. Si tu pleures ce soir devant elle. Non, mais c'est vrai, ça peut être une technique. Tu sais, les charros, des fois, ils font un peu ça. Franchement, chacun. Il y a plusieurs types de charros, en tout cas. Il y a des charros qui pleurent, il y a des charros qui pleurent pas. Bon, mais toi, t'en es pas un de toute façon. Moi, j'en suis pas un. C'est ça. Ok, si tu pouvais effacer une année de ta vie, laquelle choisirais-tu? Une année de ma vie. Franchement, non, j'aurais rien effacé. Hein. Ouais. Toutes les années qui sont passées, ça m'a construit. Ça fait ce que je suis aujourd'hui. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? La leçon que j'ai apprise dans ma vie... En fait, c'est plus les... Qu'on appelle ça? La leçon que j'ai apprise dans ma vie... ouais, ben justement, je reviens au fait que j'ai pas vu ma grand-mère. Ouais, je l'ai jamais vue alors qu'elle est décédée aujourd'hui. Ça m'a appris qu'en fait, il faut franchement pas hésiter à profiter avec ses proches. Voilà, leur dire que on les aime et tout. Parce que la vie, elle est courte. Si tu pouvais changer une chose de le monde, quelle serait-elle? Dans le monde, qu'est-ce que je pourrais changer? Franchement, je sais pas. Hein. Je pense je laisse tout comme ça. Tout comme ça? Ouais, comme ça. Il y a tellement de choses à changer. Il y a tellement de choses à changer. Peut-être. Allez, vas-y. En tête, qu'est-ce qui me dérange en ce moment dans le monde? Franchement, je sais pas du tout. Allez, prochaine question. Non, de toute façon, il y a des questions bonus. Donc, je vais récupérer une question bonus. À qui tu aimerais dire pardon? Pardon. Ouais, ma mère. Hein. Je suis quelqu'un, franchement, qui a fait des bêtises quand j'étais petit. Sérieux, j'aimerais lui dire pardon par rapport à ça. Bon, t'es un perturbateur alors? Pas trop perturbateur, mais quand j'étais petit, franchement, j'écoutais pas trop. Ah oui? Bon. À qui, enfin, ton plus grand regret? Franchement, je suis quelqu'un qui a pas trop de regrets, franchement. Ouais. Ouais, c'est juste quand je me dis
juste, c'est tant pis. Tant pis, c'est pas grave, c'est dommage, voilà. Mais pas de regret. Si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que te dirais-tu? Si je voyageais dans le temps, dans le passé ou dans le futur? Passé ou futur? Passé ou futur? J'aimerais bien voir je ressemblerais à quoi plus tard, moi. Ouais. Ouais, avec des petites barbes blanches. Des petits blancs sur la barbe. J'aimerais bien voir à quoi je ressemblerais. Ouais. Et là, t'imagines là ou pas? Ouais, t'es en train d'imaginer. Ouais, je suis en train d'imaginer en vrai. Ouais. Mais c'est sûr, j'aurais la tête à mon père. C'est sûr et certain. C'est plutôt bon signe pour ta mère, ça veut dire que... Ouais, en vrai, c'est plutôt bon signe. Hein. Ouais. Allez, tiens. Si tu pouvais avoir un robot assistant pour une tâche quotidienne, quelle tâche choisirais-tu hormis la vaisselle? Hormis la vaisselle. Franchement, si j'aurais pu l'avoir... qu'il fasse mes devoirs. Hein. Qu'il fasse mes devoirs. Ah oui. Des fois, les études, hein, c'est franchement c'est fatigant. Et là, t'es en quelle étude, là? Là, actuellement, je suis en BTS. Ouais. BTS MCO. Ça veut dire que en ce moment, ça se passe bien. Je viens de commencer. Ça veut dire que voilà. Ouais. On verra avec le temps comment ça va se passer. Mais franchement, pour l'instant, c'est sur la bonne lancée. Sur la bonne lancée. Et tu souhaiterais faire quoi plus tard? Alors, Dany, oui, vas-y. J'ai la question qui arrive. Du coup, tu souhaiterais exercer quelle profession? En vrai, je suis un peu en train d'hésiter sur ma filière. Oui. Je voudrais changer, partir sur du NDRC. En fait, moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'immobilier. D'accord. Tout ce qui est immobilier, ça m'intéresse. Tout ce qui est, construire des maisons, les mettre en location dans différents pays, tout ça. D'accord. Ça m'intéresse beaucoup. Mais sinon, en vrai de vrai, la priorité, c'est la musique. Oui, la musique, bien sûr, que tu puisses en faire ton métier. Que j'en puisse en faire mon métier et en vivre de ma passion, quoi. Bon, t'as vu, là, ici, on est sur The Home Studio. T'as vu, il y a une petite maison. Oui, voilà. C'est un signe. Vraiment, un studio que je recommande. Vraiment. Ouais. Allez, dernière question. Si tu pouvais choisir une chanson pour représenter ta journée d'hier, quelle serait-elle et pourquoi? Ma journée d'hier j'aurais plus dit une chanson pour représenter ma journée d'hier. Vas-y. 4 queues au quartier Célarès. Ouais. Ouais, parce que hier j'étais dehors avec mes potes et en fait il n'y avait rien à faire. On galérait, on était juste là à parler. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, juste on parlait. On était juste là. Voilà. De base on a des activités, mais là il n'y avait rien, on s'ennuie un peu. Merci en tout cas pour le face-à-face. Merci à vous. Et replace avec Céliben. Eh ben oui, alors ça fait une super transition pour ton titre Parle-moi. Okay. Parce que du coup, tu parlais de parler. Oui. Donc explique-nous un petit peu ce titre. Voilà. En fait, ce titre, justement, le sujet de ce titre, en fait, c'est un couple. Un couple qui est en crise, quoi. Qui comment dire, ne s'entend plus. Il y a la femme dans le couple, en fait, elle a un comportement qui change. Et du coup, l'homme, il ne sait pas si, en fait, elle aime encore ou s'il doit essayer d'arranger les choses ou s'il doit mettre fin à cette relation. D'accord. Et du coup, la communication homme-femme, c'est assez particulier parce que tu sais, on dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Toi, quel est ton point de vue par rapport à la communication, justement, dans un couple, au-delà de cette chanson? La communication, ça règle beaucoup de choses, en vrai. Ouais. Ça règle beaucoup de choses, ça permet de briser la glace. Dès qu'il y a un problème, viens, on communique, histoire de régler la chose. Si ça va pas s'arranger, au moins on aura communiqué, histoire de savoir comment c'est dans ta tête, comment c'est dans la mienne. Voilà. Oui, parce que du coup, des fois, on a de la communication, mais l'autre ne comprend toujours pas, parce que c'est vrai que nous, les femmes, on est plus dans le ressenti. Oui, et après, entre les hormones, nos humeurs, etc., vous, en face, vous n'avez pas forcément cette finesse de comprendre. C'est toujours, elle est encore en train de faire son caprice, voilà, elle fait son petit caca nerveux, et tatati tatata. Alors que les femmes, finalement, ça nous touche. La moindre petite chose peut avoir des répercussions énormes, alors que vous, de votre côté, c'est la page est tournée. Je ne pensais pas que ça t'atteignait autant. Et je pense que c'est ça aussi qui fait cette confusion de communication. Voilà, mais toi, alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, justement, aux jeunes comme toi, aux jeunes couples, aux jeunes amoureux? Franchement, si vous êtes dans cette situation, faites tout pour arranger les choses. Ouais. Si vous tenez à la personne, essayez de savoir ce qu'elle a au fond de son cœur, si elle vous aime encore, si elle vous aime plus, si c'est juste elle est dans une période de down, ou si en fait vous n'êtes pas fait pour être ensemble, quoi. En fait, en vrai, elle est arrivée à un point de la relation où elle se rend compte que voilà,
en fait, on s'est trompé. On n'est pas fait pour être ensemble. Il vaut mieux qu'on en arrête là. En tout cas, essayer d'en parler. Rester dans son coin, ça arrange vraiment pas les choses. Après, tout à l'heure, tu disais que toi, tu étais quelqu'un qui renfermait beaucoup ses émotions. Oui, c'est ça. Donc, on fait comment pour parler avec quelqu'un comme toi si tu dis rien? Parler avec quelqu'un comme moi, franchement, c'est vrai que des fois, moi aussi, je me comprends pas. Franchement, moi je sais pas si, franchement, j'ai trouvé quelqu'un qui va me comprendre, j'espère. Mais en tout cas, pour une personne comme moi, en fait, je suis quelqu'un, déjà, moi, je suis un garçon difficile. Je suis ce qu'on appelle un garçon princesse. Franchement, moi, faut vraiment creuser, il faut forcer avec moi. En fait, oui, moi, faut forcer. Les femmes, elles aiment pas ça déjà. Mais justement, mais avec moi, faut forcer. Parce que déjà, moi, je suis un mec, quelqu'un je parle pas trop déjà. Moi, je suis dans mon coin. Même là, vous me voyez, là, c'est ma première interview. Mais de base, moi, je suis grave timide. Je parle pas beaucoup, je suis dans mon coin. Je regarde un peu, mais sinon, je parle pas. D'accord. Avec moi, en fait, faut essayer de creuser, faut creuser. Et en fait, plus on me met à l'aise, plus, en fait, je vais commencer à parler. Et plus le temps, il va passer, plus, en fait, je vais commencer à me confier. Et voilà, on va apprendre à se connaître. Et en fait, on saura tout sur notre vie, quoi. En fait, Slimane, il est déjà en état d'hypnotique, tu vois. Oui, tu sais que Dany est hypnotiseur. Okay. Donc voilà, il est bientôt maître praticien. Hein. C'est ça. Et donc voilà, c'est ce qui fait que il peut guérir certaines blessures, il peut débloquer des cercles d'énergie également. Okay. Donc on fait une petite pub pour lui. Mais voilà, donc c'est pour ça que si tu te sens bien, si tu te sens léger, c'est normal parce qu'à travers quelques questions, il t'a peut-être hypnotisé, on sait jamais. Ouais, il a dit. Et là, il a peur. Ouais, il a dit en plus. C'est la première fois que je tombe sur un hypnotiseur. Hein. Et il le regarde jamais dans les yeux. Ouais, Slimane a grave gardé dans les yeux. Et voilà, oui, mais bon, maintenant je suis foutu. Mais je dis ça pour toi, fais. Si tu peux encore, sauve ta peau. Non, je rigole. Non, mais on va travailler les émotions avec lui là. Non, mais en tout cas. Voilà, on parle, on arrive progressivement donc à la fin de cette émission. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que tu as des choses, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans le futur? Que ma musique elle se fasse entendre un peu partout, que ça puisse monter crescendo pour moi et que je réussisse dans ce milieu. Voilà. Nous, en tout cas, on n'en doute pas parce que tu as beaucoup de talent, tu as une belle voix et tu es encore très jeune. Donc, toutes les portes de l'avenir, de la musique vont s'ouvrir devant toi. Puisqu'en fait, nous, avec Dany, on a une tradition. En général, les artistes qu'on a, après, ils font des tops du top. Donc, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Est-ce que tu as des actualités prochainement musicales ou des scènes, des choses comme ça? Des actualités, j'ai un prochain single qui est justement comme ça, l'extrait que j'ai chanté. D'accord. Il sortira prochainement dans les jours à venir. D'accord. Et après, je vais continuer encore à envoyer pas mal de singles. Et voilà, pour l'instant, c'est plus des singles que j'essaie d'envoyer, vu que c'est un peu le début pour moi. Oui. Je me connais, je suis pas encore une tête d'affiche. C'est-à-dire que j'essaie encore d'envoyer des singles histoire de me faire connaître un peu plus. Et voilà, mais en tout cas, pour le prochain single qui arrive, c'est comme ça. D'accord, ok, c'est comme ça, c'est carré. C'est carré. Nous, comme ça. On a hâte. On revient avec le petit message que tu souhaiterais passer donc aux jeunes pour voilà, qui ont envie. Si j'ai un message à faire passer, c'est franchement si vous avez quelque chose en tête, un objectif, vous avez des rêves, sérieux, faut y croire. Même si les gens ils vous disent que voilà, ça arrête de rêver trop grand. Plus tu rêves grand, plus tu vas loin. Ça veut dire que franchement, dès que vous avez des objectifs, allez jusqu'au bout, travaillez surtout. Travaillez, faut vraiment pas lâcher. Travaillez, écoutez pas trop les personnes qui vous encouragent pas, qui vous disent que ça sert à rien tout ça. Lâchez pas et voilà, c'est tout. Faut travailler, faut y croire. Hein. Surtout les gens qui viennent de quartier, voilà, moi je viens de ce milieu-là, je sais commencer. Les gens ils vous disent un peu ouais, toi tu rêves trop grand, je sais pas quoi. Au final, avec du travail, franchement, ça va le faire. D'accord, ok. Alors du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite chanson pour terminer hein? Oui, franchement. Yeah, yeah, yeah. SMK, yeah, yeah, yeah.
J'ai tiré, pas loupé, j'ai touché le fond. Mais pourquoi s'inquiéter, je te lève si tu tombes. Quand je te vois, je me souviens que mon Dieu est bon. Je vois même plus ses défauts, chez elle tout est bon. C'est une jolie bombe, une jolie bombe. Baby love à l'ouvrant S, elle nous fait tous tomber. Dans sa bouche de gauche à droite, y'a trop d'idées sombres. Une jolie bombe, j'avoue je suis tombé. Yeah. Tard la nuit dans l'auto, je pense à toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? À la base, je suis ghetto boy, moi. Sûr de nous deux, donc me dis pas non. Car mon cœur te désire depuis longtemps. C'est toi et moi seulement en business class. Car dans mon cœur t'occupes la première place. Dehors c'est chaud, tu vois pas tout ce qui se passe. Que du love, faut que ça soit tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça, oh. Tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça, oh. Tu crieras plus Mayday. Car mon cœur t'a renommé mère, y'a pas les baby. Pour t'avoir près de moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Je ferai tout pour que la flamme ne s'éteigne jamais, babe. Devant ton corps, je suis resté bouche bée. Quand tu me regardes, je trouve plus mes mots. De regarder ton cœur, je vais m'en occuper. Que toi, ma belle, maintenant, je vois plus les autres. Yeah. Tard la nuit dans l'auto, je pense à toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? À la base, je suis ghetto boy, moi. Sûr de nous deux, donc me dis pas non. Car mon cœur te désire depuis longtemps. C'est toi et moi seulement en business class. Car dans mon cœur t'occupes la première place. Dehors c'est chaud, tu vois pas tout ce qui se passe. Que du love, faut que ça soit tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça, oh. Tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça, oh. Motema à mon bébé. Linganga, joli bébé. Motema à mon bébé. Vinanga, joli bébé. Yeah. Tard la nuit dans l'auto, je pense à toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? À la base, je suis ghetto boy, moi. Sûr de nous deux, donc me dis pas non. Car mon cœur te désire depuis longtemps. C'est toi et moi seulement en business class. Car dans mon cœur t'occupes la première place. Dehors c'est chaud, tu vois pas tout ce qui se passe. Que tu love, faut que ça soit tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça, oh. Tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça, oh. Yeah, yeah, yeah. Tous les jours comme ça, oh. Tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça, oh. Yeah. Alors juste pour finir, tu as dit des termes, Vilanga baby. Alors explique-moi, ça veut dire quoi? Liganga. Liganga, excuse-moi. Liganga et joli bébé. D'accord. C'est des mots en lingala en fait, c'est ça. D'accord. Je voulais un peu représenter un peu mon pays. Et j'aime bien des fois lâcher des petites phrases en lingala, c'est-à-dire que je me suis fait plaisir en fait. C'est comme je vous ai dit sur le son, j'ai voulu me faire plaisir. D'accord. En fait, tout ce que j'avais sur le cœur, je l'ai lâché comme ça. Et ça veut dire quoi alors du coup Ça veut dire aime-moi joli bébé. Aime-moi joli bébé. Bah écoute, nous on a appris des choses ce soir grâce à toi. Donc en tout cas, merci beaucoup. Yeah, yeah, yeah. SMK. Yeah, yeah, yeah. Oh, je remercie le ciel. Car il a fait descendre celle qui a changé toute ma vie. Je ferai de toi la mienne. Car si c'est toi la seule, c'est toi qui as changé ma vie. Mais bon, laisse-moi du temps. Je te ferai vivre les meilleurs moments. Et dans mes bras, jamais tu dors mal. Je te donnerai tout sans que tu demandes. Que du love. Je suis ton roi, t'es ma reine. Si ça va pas, bébé, dis-moi. Tu es tombé là, nanana, tu connais ce qu'il y a en toi. Tu sais que pour nous, je vois loin. Les balles à nos raisons. Baby, t'es jolie, tu définis la perfection. Avec toi, je fais pas semblant. Tu sais que t'es ma vie, c'est toi que je veux voir everyday. Que tu sois bébé, maman. Pour toi, c'est ce que je vise. Notre amour entre les mains du Père. Yeah, yeah. Et même quand je ferme les yeux, je vois que toi. Non, je veux pas te voir t'en aller, loin de moi. Et même quand je ferme les yeux, je vois que toi. Non, je veux pas te voir t'en aller. Oh, je remercie le ciel.
Car il a fait descendre celle qui a changé toute ma vie. Je ferai de toi ma reine, car c'est toi mon essence. Sans toi je perds le goût à la vie. Mais bon, laisse-moi du temps, je te ferai vivre les meilleurs moments. Et dans mes bras jamais tu dors mal. Je te donnerai tout sans que tu demandes que du love. Et quand tu dis ton nom, je te donne un vie qui rien n'est parfait. Car à mes yeux t'es parfaite. Logée dans mon cœur, t'es la seule qui a l'accès. Oui, la seule qui a l'accès. T'as pris mon cœur et puis t'as retiré la peine. Ramener le soleil pour qu'il vienne effacer l'averse. Sourire aux lèvres une fois que je reçois ton appel. J'ai trouvé la paix près de toi ma babe. Et même quand je ferme les yeux, je vois que toi. Non, je veux pas te voir t'en aller loin de moi. Et même quand je ferme les yeux, je vois que toi. Non, je veux pas te voir t'en aller. Oh, je remercie le ciel, car il a fait descendre celle qui a changé toute ma vie. Je ferai de toi la mienne, car c'est toi mon essence. Sans toi je perds le goût à la vie. Mais bon, laisse-moi du temps, je te ferai vivre les meilleurs moments. Et dans mes bras jamais tu dors mal. Je te donnerai tout sans que tu demandes que du love. Baby, donne-moi du love, que du love. Baby, donne-moi du love, que du love. Baby, donne-moi du love, que du love. Baby, donne-moi du love. Baby, donne-moi du love. Avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Télé Créole FM ce soir avec Jelly. Ça va toujours? Oui, ça va. Très attentive à l'émission, à la rediffusion. Bon, alors, Jenny, t'as pensé quoi? Ben, j'ai pensé que c'était très intéressant et que ben Célimène m'y kiffe hein, parce que l'y clash à haut en mode fort même et franchement m'y adore. Merci Célimène, merci. Après quoi d'autre? Ben, elle a fait mon kiff sur Elodie. Ouais. Parce qu'à un moment donné, t'es pour faire un duo. Ah, t'es tranquille, s'il vous plaît. Donc, non, oui, t'es doux. Franchement, t'es agréable à écouter. En plus, elle est toute calme, toute posée. C'est ça. C'est agréable à écouter. Après, le deuxième artiste, bah, pareil, intéressant parcours quand même. Hein, quand on écoute comment là se passer et tout, franchement. Bah, c'est son premier interview, en tout cas. Il en sort pas trop mal. Donc, nous la cuisine à livre, la ville. Oui, la cuisson, tout ça. C'est ça. Bon, le poisson l'a pas gâté, tant mieux. Voilà, donc le cuisson était bon, etc. Donc voilà, bon, en tout cas, merci en Célimène. Célimène, m'y pense que regarde là ce soir. Coucou Célimène. Célimène a mis un petit jam là tout à l'heure, donc voilà. Il est là, répondre présente. Voilà. Donc l'année prochaine, on vient? Bah oui. Bien sûr, m'y vient. Comment m'y vient pas? Tout à fait. Donc on valise les prêts. Donc Célimène prépare un petit chambre pour elle, hein, parce que du coup elle squatte chez toi. Oui. Et après, nous va faire manger, nous va faire la fête et nous va mal parler de Dani avec ses cheveux rouges. Oui, elle a dit cheveux. Comment elle a dit encore dans le acajou. Oui, ses cheveux acajou, c'est ça. Voilà. Il avait un autre affaire, mais Mickey plus. Mais elle a dit créole, il dit. Alors en métropole, ça se dit acajou, mais à la Réunion, il dit cheveux les rouges, c'est tout. Oui, après là, moi, si me la déteint, si me la prend l'eau de javel. Tu as vu comment m'y traite le dimanche? Quand même. Fais du pied. Ah oui. Bon, Célimène, big up. Et d'ailleurs, dimanche prochain, donc, ça sera le dernier comeback avec l'artiste Monet et Casinelva. Exact. Très belle, en tout cas très très beau moment avec les deux artistes. Voilà. Et à regarder, live, obligatoirement. Voilà, donc du live digital et du live acoustique. Et dimanche prochain, ce sera avec Annelle d'ailleurs. Donc qui va clôturer. Annelle là, ni sur le début du comeback, elle clôture le dernier. La blouque est bloquée. Voilà, déstabilisation. Ah oui, Koso l'a dit d'autres. N'a pas rien déstabilisé. Non.
Moi, n'ai des témoins, moi, que la vue que moi, m'y déstabilise à toi, monsieur. Oui. Mais il va pas de quoi on parle. Mais bien sûr. Voilà. Et m'y fait oreilles cochon. M'y fait oreilles cochon dans ma vie de poids, les amis. Voilà. M'y connaît pas de quoi on parle. Et en parlant de ça, m'y fait une petite parenthèse. Moi, l'a trouvé, disons les vrais, comme si c'était une nouvelle trouvaille. Moi, là, trouve le livre, justement, avec des expressions créoles. M'y pense m'apprendre. Comme ça m'a ramené dans l'émission et nous va demander bonnes auditeuses, auditrices. C'est bon? Bah, ouais, même pour moi demain. M'a dit omis ça apprendre, m'a pas dit ominena déjà. Ah d'accord, ok, bah m'a pas comprendre toi. T'as pas comprendre moi? Non. En plus t'as pas comprendre moi, il veut pas dire rien. M'y connais. Je sais, voyons, je sais. Donc ça, oui. Bon l'année prochaine, Jenny. Oui. Donc prépare tes billets d'avion tout à l'heure. M'a dit mon valise des prêts. Oui, mais les valises des prêts, mais les billets d'avion c'est où il prend. C'est pas moi. Mais bon, bah, de toute façon, mi en vacances, hein, départ immédiat. Voilà, donc, on aura toujours 2 semaines et demie. Donc, voilà. Ben là, nous l'été Home Studio, donc on salue quand même Mad. Oui. Donc, saluons. D'ailleurs, Mad nous accueille. Mad également donc en interview donc dimanche prochain parce qu'il la passe quand même dans l'émission en interview. Et on remercie quand même également notre Casa Paris. Exact. Et aussi donc la gagnante parce qu'on a fait un gagnant, on avait fait un jeu studio. Donc c'était Lorenza qui l'a gagné. D'ailleurs, félicitations Lorenza. Qu'elle avait participé, enfin qu'elle n'a pas participé, qu'elle a été tirée au hasard. Et il n'y a pas de hasard, monsieur. Oui. Elle a été tirée au hasard par Mad. Oui, mais n'a pas de hasard. Oui. Fatigue à moi. Mais connais, me déstabilise à où. Tu me fatigues. Non, mais déstabilise à où, c'est pas le même mot. Non, tu me fatigues. Déstabiliser. Tu me fatigues. Il est 58, c'est quand tu veux, hein. Voilà, allez. C'est où qui gagne maintenant. Bon, Lorenza qui repart avec un enregistrement, c'est Home Studio. Ouais, baby, that's right. Voilà, donc elle en a 1 an justement pour faire son petit projet. Il nous va recueillir elle. Quoi? Toum. Allez, 22h. Oui, son petit projet, donc. Oui, oh là là, tu perds le temps là, allez. son petit projet et ne va reaccueillir dans l'émission à Paris donc l'année prochaine. Voilà. Bon, alors c'est parti mon kiki. Hein. Voilà. Donc nous, on se donnera en quarantaine pour le mois prochain. Exact. Voilà. Donc je sais pas quelle date, c'est le 17 je crois. Hein. Je sais pas. Tu m'envoies les dates, je te dis oui, mais après je sais plus. Voilà, c'est comme ce soir. Voilà. C'est le 10. Le 10 novembre. D'accord, ok. Voilà. Pas des sushis. Je crois. J'aime pas ça. Bon, nous on se donne encore donc dimanche prochain avec Canal. Ce sera le dernier Comeback Paris avec Célimène, Mad, Monet et Casinelva. Et ben voilà. Et Biwan également, le guitariste. Donc n'oubliez pas d'être connecté, de nous regarder et vous savez sur quelle chaîne. Yes. Très très bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. C'est my dome. 9747, comme sa collation, non pas la malone. La Réunion, welcome to my home, merci, c'est my dome. 20h-22h, Tropical Nightlife Tour, en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Tu me dis que non, do it, freaky girl full dévotion. Hot gal, ben famina. Laisse-toi guider par tes émotions. Every day.